bonjour, que me vaut l'honneur de votre présence. Mon épouse Honorine aurait-elle organisé une réception sans songer à me prévenir? Ah, mais oui, c'est vrai, nous avions rendez-vous. Aussi bienvenue, chers tous, en mon humble demeure. Tombez bien, aujourd'hui, exceptionnellement, je reçois mon éditeur, mon fidèle Pierre-Jules Hetzel. Souffrez que je vous pilote. Ah, Jules! Pierre-Jules! Il faut absolument que nous parlions de ce dernier manuscrit que vous m'avez envoyé. Oui, je vous en prie, faites comme chez vous. Vous savez, Michel Strogoff, pourquoi ne pas le sous-titrer Le Courrier du Tsar, par exemple? Oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, j'avais une autre suggestion. J'aurais besoin un petit peu d'avance ce mois-ci. Oui, en contrepartie, ce serait... On en rediscutera. De même pour le titre. Le courrier qui part, oui, nous verrons. Courrier qui part, ça... C'est mieux. Oui, ça sonne bien, ça. Moi, je suis le plus ancien dans cette demeure en tant que Claude, et maintenant j'y suis même depuis plus longtemps que Jules Verne lui-même. C'est vous dire que je sévis ici depuis plusieurs millénaires, on va dire ça comme cela. Et il se trouve qu'en dehors de mon travail ici d'animateur culturel adulte, je suis également romancier moi-même. Donc de là à passer de l'autre côté du miroir. Je suis arrivé en 2007, c'est ma 14e année. Moi, d'emblée, j'ai été engagé pour faire les visites guidées costumées. Donc ça faisait partie du projet de réouverture de la maison. Et donc c'était ça le pari, c'était de mettre en scène cette maison et de la faire revivre avec des personnages de la vie de Jules Verne ou des personnages de Jules Verne, et donc de replonger le visiteur dans le 19e siècle. Oh, je suis un homme de lettres, pas de chiffres. On devrait d'ailleurs se souvenir que je ne suis ni un mathématicien ni un astronome, mais un romancier qui éparpille ses connaissances ici et là, comme dans une conversation. Hors Covid, lorsqu'on peut accueillir les gens, les visites guidées costumées durent 3 quarts d'heure, 1 heure. On a environ 7 personnages. Dans le cadre des télévisites, là, il y en a un peu plus. On propose des personnages qu'on ne fait pas habituellement. C'est des séquences de 5 minutes maximum qu'on propose aux visiteurs. Je dirais que c'est plutôt les vêtements qui nous choisissent. Exactement. Voilà. On est limité. On est limité par les costumes, par le choix des costumes. Ensuite, le choix des personnages, c'est par le biais de nos connaissances verniennes. On a tous nos atomes crochus, nos romans préférés, et on part de là en fait, des personnages qui nous attirent le plus. Si on a le costume qui va avec, tant mieux. On se plonge aussi dans la correspondance entre Jules Verne et Hetzel pour savoir l'origine, et dans toutes nos visites télévisites, il y a un minimum d'expression de vocabulaire réellement employé par Jules Verne ou l'éditeur, donc vraiment du 19e siècle. Jules Verne, tout simplement. Ah, Amiens, l'air que l'on respire ici est salubre, il apaise le cerveau. Moi, j'ai 2 personnages fétiches. Le capitaine Nemo, qui est vraiment le personnage emblématique. Il est qualifié de terrorisme, mais finalement, c'est l'anticolonialiste par excellence. L'autre personnage, c'est Passepartout. Parce que lui, il y a son côté un peu foufou, c'est le personnage de cirque par excellence. Et il y a la gouaille parisienne. C'est 2 personnages dans lesquels j'arrive, quand je les fais, à m'épanouir. Notre trône respoc, l'orne virge. Cette phrase est totalement inventée par Jules Verne, et ça serait « on ne voit rien dans nos lorgnettes, il ne se passe rien ». C'est ça la traduction de cette phrase. On a le statut de maison d'écrivain, puisque ça veut dire que Jules Verne a vraiment vécu dans les lieux. La principale différence par rapport à un musée tout court, effectivement, on essaye de faire un peu le pont entre toutes les générations, et même dans nos visites théâtralisées ou télévisites, il y a vraiment une base solide d'informations du 19e siècle et littérature, mais on aborde toujours un angle assez original en mettant justement beaucoup de plaisanteries, de jeux de mots que Jules Verne appréciait lui-même, de manière à moderniser le tout.
C'est quand même un auteur qui a inspiré beaucoup de scientifiques. Encore à l'heure actuelle, ont trouvé la vocation par la lecture de Jules Verne. Ça reste encore l'auteur français le plus adapté au cinéma. C'est une éternelle source d'inspiration pour tout le monde. Jules Verne, on lui a collé l'étiquette de père de la science-fiction. Alors, c'est pas vraiment la science-fiction qu'il a écrit. En revanche, tous les auteurs de genre ou de science-fiction ont lu Jules Verne et se reconnaissent en lui, et Bernard Werber le premier.